Nous savons déjà ce que sont les zombies, et mieux vaut ne pas les approcher. Pour cela, aujourd'hui, nous allons apprendre où faut-il aller pour survivre dans ce monde, s'il y avait eu l'apocalypse. C'est parti! Si l'apocalypse zombie devait arriver, il y aurait une grande concentration de personnes dans les villes, car le gouvernement voudrait regrouper le plus de personnes non infectées dans un lieu qu'il contrôle plus facilement. Mais nous aborderons ce sujet plus en détail dans un prochain épisode. Des centaines voire des milliers de personnes se rendront en ville pour être en sécurité. Mais avec autant de gens au même endroit, cela représente un risque puisque si un infecté arrive à atteindre cette ville et transmet la maladie, ainsi de suite, une grande concentration de zombies se retrouvera dans cette ville en question. Donc les villes sont très dangereuses pour cette raison, mais vous pouvez trouver beaucoup d'équipements, de nourriture, d'eau potable grâce aux nombreux commerces qu'une ville regorge. J'aborderai plus en détail la survie dans une ville dans un autre épisode. Maintenant, passons à l'endroit plus sûr, la campagne. Si vous habitez déjà en campagne, vous êtes plutôt chanceux en cas d'épidémie, car actuellement 77,5% de la population française habite en ville, sans compter que si des personnes habitant à la campagne se réfugient en ville comme le voudrait le gouvernement, il n'y aura presque personne en campagne. L'avantage de la campagne, c'est qu'il y a souvent des fermes, des élevages, ce qui augmente considérablement notre taux de survie si l'apocalypse zombie débarquait. Vous disposez de nourriture grâce aux œufs par exemple ou grâce au blé dans les champs, vous pouvez aisément vous installer ici, mais contrairement à la ville, il y a beaucoup moins de commerces, donc beaucoup moins d'équipements. Chaque endroit a son avantage. Je parlerai de la survie en campagne plus en détail dans un prochain épisode. Vous voulez être tranquille, sans zombies, sans personne pour vous embêter, allez donc sur une île. Le seul moyen pour y aller est un bateau, mais le problème est bien sûr la nourriture. Si vous disposez d'un stock suffisant de nourriture, d'eau potable et d'équipements, vous pouvez vous installer sur une île. Les véhicules à utiliser durant une apocalypse zombie seront détaillés dans un prochain épisode. Alors bien sûr, vous pouvez rester dans votre maison tranquillement en la défendant, mais il faut être très attentif à ce qui est autour. J'évoquerai la défense de son lieu de vie dans un prochain épisode. Donc voilà, maintenant vous savez qu'il ne vaut mieux pas directement aller en ville, mais plutôt s'installer en campagne ou carrément aller sur une île si vous le pouvez. Vous pouvez retrouver tout ceci plus en détail dans le livre de Max Brooks intitulé Guide de survie en territoire zombie. Il évoque le sujet vraiment sérieux, un lien sera dans la description pour ceux qui sont intéressés. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais principalement des vidéos sur le thème de l'apocalypse et des zombies, donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner en cliquant sur la tête de Rick qui est juste ici. Et donc, merci d'avoir regardé, à tout de suite sur Apocalypse.